relations toxiques. Ça te dit quelque chose? Moi, j'appelle ça des relations champignons. Bien évidemment, je ne parle pas des champignons blancs achetés à l'épicerie. Admettons que tu fais tout ce qu'il faut pour être en forme physiquement, pour être en santé physique. Tu manges bien, tu dors bien, tu fais de l'exercice, tu fais tout pour être en santé physique. Ben, s'il y avait des champignons dans les murs de ta maison ou au travail, ça se peut que malgré tous tes efforts pour être en santé, tu sois quand même malade. Ben, au niveau psychologique, il y a des relations qui font exactement le même effet. Tu fais tout pour être en santé psychologique. Tu écoutes tes signaux, tu réponds à tes besoins, tu prends du temps pour toi, tu fais tout pour être en santé psychologique. Mais si tu évolues dans un environnement, que ce soit à la maison ou au travail, où il y a des relations champignons, c'est-à-dire toxiques, tu pourrais quand même pas très bien aller. C'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de te transmettre des trucs pour détecter ces relations-là, pour détecter les relations toxiques, détecter les relations champignons. Mais avant, laisse-moi me présenter. Je suis Karen Larocque. Moi, je suis une ancienne psychologue. J'ai été psychologue pendant 17 ans. Puis j'ai décidé de sortir de mon bureau pour transmettre mes trucs, mes outils, mes astuces au plus grand nombre d'humains possible. Fait qu'aujourd'hui, les trucs que j'ai envie de te transmettre, c'est pour détecter les relations toxiques. Donc, go. Comment on fait ça pour détecter ces relations-là? Déjà, je pourrais te transmettre des indices que tu as été intoxiqué. Parce que quand on est intoxiqué par une relation toxique, il y a des impacts sur notre état, là. Les premiers indices, c'est généralement tout de suite après un contact, puis des fois, c'est même pendant le contact. Tu vas sentir des effets sur ton niveau d'énergie. Tu vas avoir une baisse d'énergie. Tu vas avoir une baisse d'estime de toi. Tu vas avoir une baisse de confiance en toi. Tu pourrais aussi te mettre à douter de toi et de t'auto-dévaloriser. Donc, tu te mets à te chicaner dans ta tête à chaque fois que tu termines un contact avec ces personnes-là. Donc, tu pourrais déjà suspecter que c'est une relation toxique. Qu'est-ce que tu pourrais regarder pour t'aider à voir, à détecter si c'est toxique ou non? Puis je te dirais même que les indices que je vais te donner, non seulement ça va te permettre de détecter si c'est une relation toxique ou non, mais ça va t'aider à comprendre pourquoi c'est toxique. Parce que souvent, on le sait que c'est toxique, on le sent. Tu sais, quand je t'ai parlé de relations toxiques, tu as probablement déjà eu des images en tête, des faces en tête. Ben là, tu vas comprendre qu'est-ce qui fait que cette relation-là est toxique. Donc, qu'est-ce que tu peux vérifier? Tu vas commencer par vérifier comment la personne réagit à tes émotions, à tes besoins, à tes limites, à tes valeurs, puis à tes rêves et aspirations. Si la personne a tendance à ignorer tes émotions, tes besoins, tes limites, tes valeurs, tes rêves, il y a un potentiel là de toxicité. Pire, si la personne méprise, c'est-à-dire que si elle regarde ça de haut, si la personne méprise tes émotions, méprise tes besoins, méprise tes limites, méprise tes valeurs, méprise tes rêves, là, on a affaire à une relation qui a un potentiel de toxicité. Pire encore, si la personne non seulement elle ignore et elle méprise, mais elle ridiculise tes émotions, tes besoins, tes limites, tes valeurs, tes rêves, là, on a un niveau de toxicité qui est encore plus élevé. Et le niveau de toxicité le plus élevé, c'est quand la personne nous humilie, c'est-à-dire qu'elle méprise ou ridiculise nos émotions, besoins, limites, valeurs ou rêves devant témoins. Ça, c'est super important que tu saches que c'est le niveau le plus élevé de toxicité et que c'est important non seulement que tu les détectes, mais que tu apprennes à t'en protéger et à te détoxiquer si tu as été intoxiqué, parce que tu sais qu'on a ce pouvoir-là. On peut vraiment, si je réalise après coup que j'ai été intoxiquée par une relation, c'est-à-dire que je constate la baisse de mon énergie, de mon estime, de ma confiance, que je me doute de moi, que je m'auto-dévalorise, si je constate ça après coup, je peux encore faire quelque chose. Je peux encore me détoxiquer de l'intoxication. Si tu veux en savoir plus, je t'invite, et je vais partager le lien dans la description de la vidéo, je t'invite à aller voir mon article « Comment détecter
et se protéger des relations toxiques. Où là, je vais te partager 3 options pour te protéger, et je vais te parler de comment on peut se détoxiquer après coup. Et tu peux utiliser cette méthode-là même si ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans que tu as été intoxiqué. Donc voilà, j'espère que ces trucs-là t'ont été utiles. Je t'invite à me partager tes commentaires. Donc voilà, je te souhaite tout le courage que ça prend pour se protéger des liens toxiques et je t'envoie plein de douceur.